Comme en 1945, la victoire sera à nous, assure Vladimir Poutine, à la veille du traditionnel défilé du 9 mai à Moscou. On retrouve à Kiev notre correspondant Wilson Fache. Bonsoir Wilson. Demain, la Russie célèbre le jour dit de la victoire. C'est une date redoutée en Ukraine ? Oui, bien sûr, ce fameux jour de la victoire, date très symbolique, très importante pour Vladimir Poutine et le Kremlin. Et ici, beaucoup d'appréhension, beaucoup de craintes à Kiev, où on redoute un redoublement de l'effort de guerre. Et donc, il y a même des gens de Kiev, de la capitale, qui ont décidé de partir pendant plusieurs jours, de se réfugier à la campagne, pour ne pas être ici, à Kiev, le jour du 9 mai, au cas où le Kremlin déciderait de frapper la ville, comme il a pu le faire encore récemment. Alors, est-ce qu'il faut craindre une démonstration de force de Moscou demain ? C'est à craindre, effectivement. Il y a plusieurs options, plusieurs scénarios sur la table. Certains experts parlent peut-être d'un redoublement de l'effort dans la ville de Mariupol, par exemple, de briser la dernière poche de résistance ukrainienne et de pouvoir enfin clamer la victoire dans cette ville ukrainienne. On pourrait aussi imaginer une reconnaissance, une intégration officielle des républiques pro-russes séparatistes dans la région du Donbass. On pourrait imaginer des frappes ciblées à travers le pays, y compris ici, la capitale Kiev. Tous les scénarios sont sur la table. On pourrait aussi imaginer enfin une vraie déclaration de guerre, car il faut rappeler que pour Moscou, il ne s'agit pas d'une guerre, mais, je cite, d'une opération spéciale. Donc il y a à craindre que Vladimir Poutine profite de cette journée de demain pour déclarer la guerre et la mobilisation générale. Il se peut aussi enfin qu'il ne se passe rien. C'est trop tôt pour le dire, ce ne sont que des hypothèses.